Europe 1. Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzak et avec vous, Isabelle Quenin, pour l'actu santé bien-être du jour. Au sommaire, un label de qualité pour les maisons de retraite, du nouveau sur les étiquettes de produits alimentaires et puis un bracelet connecté pour lutter contre la déshydratation. Et on commence avec ce label qui atteste pour la première fois des qualités d'une maison de retraite. Le label Humanitude est décerné aux établissements qui décident de mettre en place un accompagnement différent des personnes âgées. Un label rassurant pour les familles et pour les patients. Les explications de Christian Bertin, directeur de 2 maisons de retraite qui ont donc reçu ce label à Montauban de Bretagne. En institution, la personne âgée est souvent considérée comme un objet de soin, donc il faut que nous lui redonnions sa place d'être humain. Et pour cela, il existe des axes bien précis pour lui redonner ce statut. Alors les gestes du quotidien qui permettent de redonner l'humanitude à la personne âgée, c'est par exemple quand vous entrez dans la chambre, c'est de frapper une fois. Si vous n'avez pas de réponse, vous frappez une seconde fois. Et si vous n'avez pas encore de réponse, vous frappez une 3e fois et là vous rentrez. Si la personne n'a pas entendu, vous tapotez doucement sur le bois du lit. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 25 secondes pour une personne désorientée pour que le stimulus extérieur arrive à son cerveau et qu'elle le décode. Donc les petits gestes quotidiens, c'est capter son regard, la toucher délicatement, lui parler, lui annoncer le soin que nous allons faire. C'est un ensemble de détails, si vous voulez, qui fait que globalement ça donne une méthode qui est très efficace au quotidien pour les soignants. Ce label Humanitude a une durée de vie de 5 ans et il est régulièrement contrôlé par des visites surprises. Oui, c'est ça aussi la prise en charge des patients, c'est un droit fondamental des patients. Cette humanitude, ça ne devrait pas être que dans les établissements pour personnes âgées, ça devrait être dans les hôpitaux. Allez, juste un petit coup de griffe ou un coup de gueule, c'est vrai que la productivité, l'augmentation, on parle maintenant de lean management, vous savez comme chez Toyota, non, les malades c'est pas des numéros, c'est pas des voitures. Des étiquettes alimentaires plus faciles à décoder. 4 régions sont concernées, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes. L'étiquette de certains produits alimentaires comme les biscuits, les viennoiseries ou les plats cuisinés ressembleront désormais aux étiquettes des réfrigérateurs et des lave-linges. Et ce, dès le mois prochain. Alors, la lettre A en vert pour les produits les plus sains, la lettre E en rouge pour les produits les plus gras. Une autre mention nous indiquera la fréquence idéale de consommation, de souvent à régulièrement mais en petite quantité. Et dernier point, un tableau lisible en couleur indiquera aussi les calories, les lipides, les glucides, la teneur en sel. Vous me direz, tout y était déjà. Oui, mais c'était pas facile de le lire. Un bracelet pour lutter contre la déshydratation, Isabelle. On le sait maintenant, ne pas boire assez d'eau a des répercussions sur notre organisme, notre humeur et notre sommeil se dégradent, entre autres. Une entreprise américaine lance le premier bracelet connecté capable de mesurer notre taux d'hydratation. Il va calculer également notre taux de transpiration et notre fréquence cardiaque. Le projet est en cours de financement. 1700 contributeurs y ont cru et ont déjà versé plus de 200 000 euros. Si ça continue, on va avoir plusieurs bracelets pour toutes les fonctions de l'organisme. Allez, hydratez-vous, buvez 1,5 litre et ça devrait suffire.